Alors Daniel, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup d'estime pour lui professionnellement. À partir du moment où il me parle journalisme, foot, j'écoute. Le poker, j'ai arrêté d'écouter depuis un moment. Jean-Louis Tour, journaliste RMC, je suis présentateur de l'émission Top of the Foot et puisqu'on va parler de l'after, j'ai eu l'occasion de présenter en remplacement de Gilbert quelques afters. Alors mon parcours, j'ai commencé moi à RTL, voilà, sur une autre radio, donc radio concurrente. Pendant mes années à RTL, j'ai été pendant 2 ans correspondant à Madrid et ensuite en 2013, donc je suis arrivé à RMC où je suis devenu présentateur à partir de 2014 sur diverses émissions et donc aujourd'hui Top of the Foot. Oui, effectivement. En fait, Karim Benzema, en 2009, s'engage au Real Madrid. À ce moment-là, moi, je suis pigiste à RTL et le chef des sports de l'époque, Christian Olivier, demande à la cantonade dans la rédaction, est-ce que quelqu'un est intéressé pour partir en Espagne, devenir correspondant d'RTL à Madrid? Il y avait des correspondants en Espagne, mais pas à Madrid pour le sport. Donc il y avait une place à prendre. Et là, moi, j'ai levé la main tout de suite en disant, ça m'intéresse, une expérience à l'étranger. Donc je suis parti quelques semaines après à Madrid pour une belle expérience de 2 ans. Ah bah, tout ce que fait l'after, c'est une réussite. Donc forcément, c'est une bonne idée. Ils ont montré qu'ils étaient capables déjà de créer un concept, de créer une émission, de créer un ton, de développer des personnages, de devenir des références. Et ensuite, ils ont toujours été capables de se renouveler avec de nouvelles idées, avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de consommer l'after. Et c'est un succès depuis 15 ans, donc je ne doute pas du succès du MOOC. Ah bah, Daniel et Gilbert, bien sûr, c'est le duo mythique de l'after, c'est les 2 piliers de l'after, avec leur personnalité, avec leur façon d'appréhender le journalisme. Donc moi, je sais qu'ils m'ont beaucoup appris. Je les écoutais quand j'étais donc sur une radio concurrente et j'ai beaucoup appris à leur côté ensuite quand je suis arrivé à RMC. Après, leur réussite, c'est aussi celle des consultants de la Dream Team, puisque pendant très longtemps, il y a eu Roland Courbis à leur côté, Jean-Michel Larquet aussi, Jérôme Roten aujourd'hui qui est un pilier aussi de l'after. Donc eux sont vraiment excellents et en plus de ça, l'alchimie s'est toujours bien faite avec les anciens joueurs. Oui, bah, alors c'est vrai que l'after, une des grandes forces de l'after, ça a été de faire comprendre que, et je sais que c'est la marotte de Daniel, le foot ne se résume pas au terrain. Il y a plein d'autres composantes dans le foot qui rendent l'analyse passionnante. Une dimension sociale, une dimension économique, une dimension politique, une dimension sociologique, il y a plein de choses en fait. Donc effectivement, tous ces corps de métier pourraient s'exprimer sur le foot et pourraient avoir leur place. Ça, c'est une certitude. Mais je pense aussi que les influences des pays étrangers, ça peut avoir sa place dans un book comme ça, vu l'importance que ça a été donné, qui a été donnée à l'antenne au championnat étranger. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, et la différence majeure que j'ai trouvée avec la France, c'est qu'en France, quand on dit qu'on aime le sport, quand on dit qu'on aime le foot, on est regardé un peu bizarrement, on nous prend un peu de haut, on sent que c'est pas forcément valorisant d'aimer le foot, c'est plutôt c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pas l'élite qui va regarder le foot en France. En Espagne, j'ai jamais senti ça. Dans la moindre conversation, le foot arrive, quelle que soit la personne avec laquelle vous discutez, il y a le foot qui arrive à un moment donné, sans que ce soit quelque chose de sale, quelque chose de mal. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la vie des Espagnols, de dire très rapidement pour qui on est. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, je trouve, dans la façon de vivre le foot en France et en Espagne. Et après, l'after contribue quand même à changer ça, à changer ce genre de mentalité. D'ailleurs, l'after est inspiré de certains shows espagnols d'après-match. Et on retrouve certains de ces ingrédients. Et je trouve que la façon avec laquelle l'after a changé les mentalités participe justement à faire en sorte que le foot maintenant ne soit plus seulement pour une certaine frange de la population, mais puisse toucher tout le monde sans que ce soit grave. Il faut s'abonner, il faut aller lire ça. Si vous êtes fan d'RMC, si vous êtes fan de Top of the Foot, l'émission où je suis, on retrouve plusieurs ingrédients de l'after, plusieurs personnalités. Et nous, on s'est toujours considéré comme étant complémentaires de l'after. Nous, on arrive avec des infos, des invités, et l'after complète ça avec leur point de vue, avec leur regard éditorial, leur sens de la polémique. Donc, on s'est toujours trouvé complémentaires. Donc, si vous aimez bien Top of the Foot, vous aimez forcément l'after et vous aimerez bien ce MOOC.